tombera ou ne tombera pas? Bon, avant que je ne commence, je voulais quand même rencontrer mon ami. Non, mais c'était son biscuit. Ici, maintenant, on aborde les sujets. C'est très important. Vous savez, j'ai entendu quelque chose. Il dit qu'il est de l'opposition républicaine. Vous savez, par moment, d'abord, le frère a eu beaucoup d'émotions lorsqu'il était en train de parler. Or, c'est très dangereux. Lorsqu'on vient parler République, on doit se déshypnotiser de toutes sortes d'émotions, parce que c'est très important. Lorsque vous lisez Montesquieu, il définit la République, il dit que c'est un ensemble de lois et de règles. C'est-à-dire que lorsqu'on vient sur un plateau de télévision pour discuter République, on doit discuter République sur base des règles et de lois. J'aimerais dire à mon ami ceci, il ne faut pas que l'on vous impose des histoires, parce que lorsque vous évoquez ici l'opposition républicaine, en amont, il faut définir l'opposition républicaine. C'est quoi l'opposition républicaine? Soit on est opposant tout court, soit on ne l'est pas. Il ne faut pas venir ici être hybride. La Bible dit ceci, si tu es ni chaud ni froid, je te vomis. Ici, il ne faut pas venir être hybride, non, je suis neutre, non. Ici, il n'y a pas la neutralité. La neutralité, c'est une forme de lâcheté. Mais l'opposition républicaine, elle est cette opposition organisée par la Constitution. Je souhaite, soit on est opposant, soit on ne l'est pas. Et lorsque vous venez sur un plateau de télévision, il faut faire très attention au concept. Lorsque vous dites que vous êtes opposant républicain, définissez-nous en amont c'est quoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tous ces gens qui font partie des concepts qui généralisent la majorité des personnes, certains ont une difficulté de bien vouloir définir le concept en amont. Opposant, majorité, opposition républicaine. Il faut les définir en amont pour laisser, c'est-à-dire pour permettre aux uns aux autres de se situer, de comprendre ce que je dois faire. Parce que sinon vous risquerez de faire ce qui n'est pas votre rôle et c'est très dangereux. Alors rentrons maintenant au sujet par rapport à Vital Kamerhe. Moi, lorsque j'essaye de lire les signes du temps, je comprends que les mêmes actions placées sous les mêmes conditions produisent toujours le même résultat. C'est-à-dire qu'ici, il faut d'abord rappeler, nous sommes dans quel contexte? C'est très important. Nous sommes dans un contexte de crise et de guerre. Ça, il faut qu'on se le dise comme ça. Nous sommes dans un contexte de crise et de guerre où le président de la République a une approche dont il veut qu'on aborde cette problématique-là de la résolution de la crise. Mais maintenant, lorsque vous lisez l'approche de Vital Kamerhe, vous voyez tout de suite que cette approche diffère de l'approche du président de la République. Or, dès lors qu'il y a déjà des approches, celle du président de la République et celle de Vital Kamerhe, qui ne se concordent pas, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'aussitôt, le Vital Kamerhe... Vous allez avancer. Oui, allez-y. C'est quoi l'approche de Vital Kamerhe qui ne concorde pas à celle du président? Lorsque vous suivez, par exemple, le président de la République, le président de la République dit sur la résolution de la crise, il dit ceci, il est clair. Il dit qu'il va dialoguer avec les Congolais qui n'ont pas, eux, eu cette possibilité de toucher les armes pour tiller les autres Congolais. Il ne va pas dialoguer avec ces gens qui ont causé du tort à la République. Et pour le président de la République, les dialogues se fera au moment opportun. Pour le président de la République n'est pas très chaud, n'est pas très pressé à organiser les élections, le dialogue. Mais lorsque vous suivez Vital Kamerhe sur cette approche-là, sur cette question, pour Vital Kamerhe, il est question de dialoguer avec tout le monde. Kabila, Nanga, tous ces gens qui ont causé du tort à la République. Maintenant, c'est déjà deux approches qui sont différentes. Bon, maintenant, lorsque vous ne marchez plus dans la même vision avec les chefs, qu'est-ce qu'il faut faire? En tant qu'un homme d'État, il faut s'assumer. Donc, dans l'union sacrée, c'est la pensée unique. Non. Celle du président Tshisekedi. Il faut ici nuancer les choses. Dans l'union sacrée, il n'est pas question d'avoir une pensée unique. Chacun de nous peut proposer, peut mettre sur la place publique sa façon de voir les choses. Mais lorsqu'il s'agit de questions qui définissent l'avenir, mais aussi le devenir de la nation, ici, il faut laisser la primeur au président de la République. S'il faut venir avec des propositions, il faut le faire. Mais c'est le président de la République, ici, qui va trancher, parce que c'est lui aujourd'hui qui a l'impérium du pouvoir. Vous voyez, vous me comprenez. Alors, en tant qu'homme d'État, Vital Kamerhe devait s'assumer.
Parce que je vous ai dit tantôt que le même action placée sous le même compte, c'est-à-dire que c'est le même scénario qui s'est reproduit en 2009 aussi, si je ne m'abuse, si ma mémoire ne me trahit 2009. pas. 2009. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale est allé en contradiction avec le président Kabila et voilà, il s'est senti déchu de son perchoir. Et aujourd'hui, c'est le même scénario, qu'on vous trompe ou pas. Parce que moi, je ne vois, moi j'accorde beaucoup d'attention aux signes du temps. Lorsque vous regardez les signes du temps d'aujourd'hui, tout est clair que Vital Kamerhe s'est réparti. Ok. Alors, monsieur Tony, je sais que vous allez rencontrer